Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai plein de commentaires à faire. Donc j'ai analysé un peu ma partie numéro 12. Alors déjà, la région de York, dans l'Ontario, c'est une grande région qui est au nord de Toronto. Ok, je vais essayer de retenir ça. La gare de New Street, c'est pas Londres, c'est Birmingham, d'accord? Donc Birmingham New Street, c'est une grande gare située à Birmingham, au Royaume-Uni. Je vais également essayer de le retenir. Il y a des COP, je vous rappelle les COP, donc moi j'habite en Suisse. En Suisse, il y a des COP, ce sont des supermarchés. Il y a des COP dans pas mal de pays en fait. C'est pas que la Suisse, juste Suisse, très souvent vous verrez CH, ça veut dire Confédération Helvétique. Quand c'est la Suisse, c'est le code de la Suisse, CH. Donc c'est pas que en Suisse et en Scandinavie, donc par exemple en Norvège, en Suède. Non, il y en a aussi dans d'autres pays. Donc il faut que je fasse attention avec les COP. Ce que vous pouvez retenir, je suis rouillé, je ne suis plus aussi bon qu'avant, j'ai perdu l'habitude. Se décaler, bouger un peu sur le côté. Une librairie, un magasin où on vend des livres, il faut payer pour les acheter. Tabernacle, ou bien tabarnak, un juron québécois pour exprimer la colère ou la surprise, là. Tabernacle, là. Je sais pas si je le prononce bien, la québécoise. Quelle douleur! Ça fait mal, d'accord? C'est difficile à vivre. Quelle douleur. Un colon, une personne qui s'installe dans un nouveau territoire pour y vivre pendant la colonisation, d'accord? Je faisais l'allusion aux pesos, d'accord? En fait, le symbole des dollars à la base vient, visiblement, quelqu'un me l'a dit, du Mexique. Donc voilà, je faisais un commentaire un peu de mauvais goût, un commentaire de colon. Je suis complètement à la masse, je ne comprends rien ou je suis très fatigué, je suis déconnecté de la réalité. Un retournement de situation, ça c'est un retournement de situation, un changement soudain et inattendu dans une histoire ou une situation. Privilégier quelque chose, choisir ou donner plus d'importance à une chose qu'à une autre, plutôt à quelque chose qu'à autre chose, d'accord? Privilégier par exemple le vélo et non pas la voiture. Se dérouiller les muscles, bouger ou s'échauffer pour ne plus être raide après ne pas avoir bougé, d'accord? Se dérouiller les muscles, voilà. Et je pense la partie la plus mythique, c'est la partie 13. Ce que je retiens, c'est que... Alors, c'est pas dans l'ordre, mais il faut que je prenne le temps de faire un 5000. La dernière fois, j'ai fait 4999, ou bien moi, comme je dis en Suisse, 4999. C'est dommage. Autant faire un 5K, c'est tellement satisfaisant. 5K, un 5000. Yes! D'accord? C'est vraiment très très agréable, donc il faut que j'essaye de faire un 5000. Des fois, j'ai une vision tubulaire. En effet, c'est totalement absurde ce qui s'est passé la dernière fois. J'ai dit, waouh, le mec, il est fort. En fait, il y avait marqué, là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai fait un zoom ici. Il y avait marqué Yamaha Guatemala et je l'ai complètement raté. J'ai pas vu Guatemala. Et il y avait aussi .com, .gt, GT comme Guatemala. Et j'ai complètement raté ça. Donc ce que je dis, c'est que des fois, j'ai une vision tubulaire, d'accord? Comme un tube, comme si je voyais dans un tube. Il y a des gens qui ont, malheureusement pour eux, une vision tubulaire. Là, c'est plus une expression, comme je suis un peu stressé, je suis sous pression, c'est comme si je voyais que ce que j'ai devant moi et je vois pas par exemple, le point GT, là, d'accord, une vision tubulaire. Des fois, j'ai une vision tubulaire. Et je me permets le commentaire, à un moment, j'ai dit, wow, le mec est fort! Non, le mec, il était pas fort, il a juste vu Yamaha Guatemala et il a mis au Guatemala City, parce que le Guatemala, c'est un petit pays, relativement petit pays, d'accord? Il a eu de la réussite. Non, il a juste vu Guatemala, encore une fois, d'accord? Donc c'était assez drôle de regarder cette partie et de voir à quel point mes commentaires étaient ridicules. C'est aussi ce que je trouve cool dans cette liste de lecture, c'est que des fois, ce que je dis n'a absolument aucun sens parce que je me sens un peu sous pression. Ensuite, j'ai fait une recherche avec de l'IA, de l'intelligence artificielle, IA, de l'IA, et j'ai cherché voir si le bug est connu, d'accord? Le bug que j'ai vécu lors des quelques parties précédentes. Si vous gagnez malgré le blocage, c'est généralement que l'adversaire a quitté la partie ou a expiré et le serveur vous a attribué les points Elo par défaut. Ça veut dire le serveur, il vous donne quand même des points, même si votre adversaire, il s'est déconnecté. Peut-être que mon adversaire, il a eu un problème de connexion. Oui, mais en même temps, ça a été le cas 2 fois de suite. D'accord? Une première fois et une deuxième fois. Donc, est-ce que
C'était la connexion Internet de mon adversaire? Je ne sais pas. C'est étrange. Si vous avez plus d'informations, mettez-les en commentaire. Ce que vous pouvez retenir... Ah, j'ai oublié de souligner, excusez-moi. Allez, on va faire ça vite fait. Ce que vous pouvez souligner, c'est bien arrosé. Il y a beaucoup d'eau, d'accord? C'est bien arrosé, comme arroser une plante. Encore faut-il que... Il faut aussi que... Ou il faut déjà que... Ce n'est pas suffisant, il y a une condition. Ensuite, j'ai dit un autoroute. Non, on dit une autoroute. D'accord? Une autoroute, c'est logique d'ailleurs, parce qu'on dit une route, on ne dit pas un route. Et des fois, il y a certains mots, c'est assez rare, mais il y a certains mots, je ne sais jamais s'ils sont masculins ou féminins. Par exemple, élastique. Je crois qu'on dit un élastique. D'accord, ça, c'est un élastique. Je crois que c'est un élastique, mais je suis même pas sûr. Des fois, je dis une élastique, un élastique. Je sais pas. Et j'ai remarqué que très souvent, ce sont les mots qui commencent par des voyelles. D'accord, le A, ou bien élastique, le E, parce qu'on dit souvent l'élastique. On ne dit pas le élastique ou la élastique, on dit l'élastique. Donc on entend moins souvent le genre du mot, d'accord? On entend moins souvent le un ou le une. On entend plus souvent le. Voilà, bref. Donc pas un autoroute, s'il vous plaît. Une autoroute. Tidi. Ça a tourné en ma faveur. La situation est devenue avantageuse pour moi, d'accord? Ça a tourné en ma faveur. Digne de ce nom. Je vais juste souligner ça. Ouais, voilà. Et là, c'était une autoroute. Hop. Voilà, une autoroute. Digne de ce nom, qui mérite vraiment ce nom, qui est de bonne qualité. Le score ne bouge pas. Le nombre de points reste le même. Ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas utile, ça ne sert à rien. Faire une teuf. D'accord? J'étais sur le site et je voulais rafraîchir la page et je me suis dit, je vais cliquer ailleurs. Et je disais, allez, je veux faire une fête. Je veux faire une teuf. Faire une teuf. Quoique, ça c'est une bonne expression, quoique, je vais prendre une pizza margarita. Quoique, en fait je suis pas sûr, peut-être que je vais changer d'opinion, je vais changer d'avis. Si ça se trouve, ça c'est une bonne expression aussi, si ça se trouve, peut-être, il va pleuvoir si ça se trouve. Il va pleuvoir si ça se trouve. Il va pleuvoir peut-être, d'accord? C'est en gros l'équivalent de peut-être. Une doudoune, une veste chaude. Achever quelqu'un, d'accord? Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, d'accord? Il agonise. Il est en train d'agoniser. Ça, c'est une révision, je crois qu'on l'a déjà vu. Il est en train d'agoniser, et vous l'achevez. Il est mort. Vous l'avez achevé. Achevé quelqu'un. Bien sûr, je l'utilise dans un contexte d'un jeu. Hein. Absurde, qui n'a pas de sens. C'était un peu le mot de la dernière vidéo. Et avoir de la réussite, avoir du succès, réussir grâce à ses efforts ou sa chance. Voilà. Trêve de vocabulaire, on va reprendre et on est parti pour Ladies and Gentlemen, un petit single player. Allez, on se fait un single player, c'est parti. Ah, je suis... Zut. Attendez, il y a un bug. Voilà, normalement ça devrait être bon au niveau du son. Alors, intéressant, on est dans un milieu urbain, d'accord? C'est un milieu vraiment urbain. Là, vous voyez, j'ai l'impression que ça pourrait être, par exemple, peut-être une autoroute, pas un autoroute, une autoroute. Ou bien, je sais pas, une route qui est un peu surélevée. Là, on a visiblement un parking. Ça, c'est le genre de choses qu'on voit souvent aux abords d'un aéroport. Par exemple, d'accord? Aux abords de, ça veut dire à proximité de, aux abords de, d'accord? Donc peut-être qu'on est à proximité d'un aéroport. Je vois également une tour là. Vous voyez, il y a une tour qui est assez haute. C'est une grande tour. Et là aussi, ça pourrait être une tour de contrôle, ce qu'on appelle une tour de contrôle. Dans la tour de contrôle, il y a des contrôleurs aériens. Hein, c'est des gens dont la profession est de vérifier que tous les avions sont en sécurité et vont pouvoir atterrir et décoller au bon moment, d'accord, qu'il n'y a pas de danger. Alors, zoomons un petit peu. Là, on voit le mot-clé « terminals ». En anglais, hein, un terminal. Et donc, en effet, c'est vraiment le champ lexical, hein, les mots qui font partie un petit peu de l'environnement d'un aéroport. Regardez, d'ailleurs, là, on a « passeport », d'accord? Il y a le contrôle des passeports qui est pas loin d'ici. Et on a une pub qui est en anglais. Alors, on est dans un milieu anglophone, du coup, un pays anglophone. On va peut-être se rapprocher de ce panneau là-bas. Alors, vous voyez, je fais un double clic. Normalement, c'est censé marcher, mais ça ne marche pas.
Je n'arrive pas à me rapprocher. C'est bizarre, est-ce que c'est un bug? Je suis victime de nombreux bugs. Allez, on va reculer un petit peu. Ça, c'est ce qu'on appelle reculer, d'accord? Aller en avant, reculer. Alors, speed limit, la limite de vitesse est de 20. Maintenant, 20 quoi? 20 km/h ou 20 miles? Moi, je me dis qu'ici... Je me dis que ça aurait du sens que ce soit plutôt 20 miles. 20 km/h, je trouverais un petit peu extrême. C'est très très lent, 20 km/h. Donc j'ai l'impression qu'on est plutôt en miles. On a visiblement un hôtel, c'est l'hôtel Hilton. Encore en français, je vais pas dire Hilton, je vais dire le Hilton, le Hilton. En français, on va vraiment pas prononcer les H, d'accord? Donc prononcez, hein, entraînez-vous à répéter Hilton, le Hilton, d'accord? Je fais une teuf... Je fais une house party, je fais une teuf, révision, hein, je fais une fête, je fais une teuf. Hilton. Et on a des petits bus qui font, on pourrait dire, le va-et-vient entre peut-être le centre-ville et l'aéroport, ce qu'on appelle des shuttles, d'accord, des bus, des shuttles. Des va-et-vient, ça ce serait du bon vocabulaire peut-être pour vous. Est-ce qu'on n'avait pas un panneau là avec des... Terminal 3, ouais, ça me dit pas grand-chose, hein, Terminal 3. Bon, est-ce qu'on est dans un pays où on conduit à gauche ou à droite? Pour l'instant, c'est pas très très révélateur parce que vous voyez sur cette voie-là, on va dans cette direction et sur cette voie-là, on va aussi dans cette direction. Donc pour l'instant, ça n'est pas vraiment révélateur. Ça ne me donne pas d'indication sur le côté. Right lane, 14 clearance, both lanes through to city. Alors ça mène à la ville, mais quelle ville? J'ai besoin de connaître la ville. Donnez-moi plus d'informations. Mais pour l'instant, il y a quelque chose qui me dit que... Ouais, on n'est pas au Royaume-Uni, au niveau des plaques, c'est plutôt la forme des plaques d'immatriculation des États-Unis. Mais... mon intuition me dit que c'est pas les États-Unis. Et vous voyez, j'ai toujours ce bug. Est-ce que c'est lié au fait que là, il y a... une route ou une construction, j'ai du mal à avancer avec le double-clic, je sais pas pourquoi, c'est assez étrange. Là ça va mieux, là ça ne marche toujours pas. Bon, écoutez, hein, pas très pratique. Donc là, sortie pour aller à la ville qui est à proximité. On a les départs et ils nous disent de garder notre droite, donc de rouler plutôt à droite ici. Bref, on commence doucement à s'ennuyer. Donc je vais encore avancer un tout petit peu. Allez. Je veux une sortie. Voilà. Là, ça va être bien. Voilà. Chicago Loop. Et là, on a clairement, hein, vous voyez des routes qui sont américaines. La 190, d'accord, 190. Moi, je dis 190. La 90. Les Français diraient la 90. Et là, moi je dirais la 294, eux ils diraient la 294. Voilà, entraînez-vous à comprendre les deux. Là, à mon avis, ça doit être faisable. Du coup, on est quoi? On est à proximité de Chicago. Chicago, c'est par là. Où est l'aéroport de Chicago? Alors, je ne sais pas où il est, mais on se souvient du numéro des routes. On a quoi? Allez, on va essayer de retenir. 190, 90, 294. 190, 90, 294. Déjà, la 294, je la vois ici. Ensuite, la 190. Elle est où la 90? La 90, elle est là. J'ai un peu la flemme. C'est-à-dire que je commence un petit peu à perdre ma motivation. Ah! Est-ce qu'on serait là? Chicago Midway International Airport, l'aéroport international de Chicago. Est-ce que ça aurait du sens? Depuis ici, est-ce qu'on pourrait rejoindre la 294, la 90 et la 190? Est-ce qu'on peut rejoindre la 190? 190? J'ai pas l'impression qu'on puisse rejoindre la 190. Ça m'embête un petit peu, vous voyez? J'aimerais bien essayer de faire un 5000 parce que je suis vraiment proche. Allez, est-ce qu'il n'y a pas un autre aéroport? Je ne connais pas trop les aéroports de Chicago. Ah! Regardez. Chicago O'Hare International Airport. Donc là, on a un autre aéroport. Est-ce qu'il y a la 290 à proximité, 90, oui. Et la dernière, c'était la 190. Désolé, hein. Je suis en action, j'ai du mal à mémoriser les choses. Mais cette 190, je ne la trouve pas.
Est-ce qu'il y aurait un troisième aéroport, peut-être? Un troisième aéroport. Cherchons un troisième aéroport. Là, vous voyez, je m'obstine. C'est ce qu'on appelle s'obstiner. Je m'obstine à essayer d'avoir une réponse parfaite et d'avoir un 5000. J'ai vraiment envie d'avoir un 5000. Là, on a la limite entre les deux États. Les deux États. On a l'Illinois et l'Indiana. Et donc, je pense, j'imagine, hein, que cet aéroport, il doit être proche. Enfin, il doit être dans l'État de l'Illinois, j'imagine. Ah là, je suis un peu frustré. Je commence à être frustré, d'accord? J'ai vraiment envie d'avoir un bon score. Mon intuition me dit que si c'est un de ces deux aéroports, je dirais que c'est plutôt celui-là. Il m'a l'air assez grand. J'ai vu quand même des relativement grandes structures. Spirit Airlines Parking Lot. Moi, je dirais qu'on était là. Allez, on va essayer ici. Oh! Ah, mais je peux pas avoir un 5000. Ouais, je peux pas avoir un 5000. Bon, ok. Ouais, c'est là où je suis parti en fait, et ensuite ça allait par ici et par ici, et je crois que je me suis retrouvé là. Donc voilà, j'aurais dû réfléchir un petit peu mieux au point de départ, parce que c'est important vraiment d'avoir le point de départ qui est juste. Ok, je crois qu'on a passé suffisamment de temps. Allez, on fait un petit blind guess, d'accord, on devine un petit peu à l'aveugle. Là, je vois directement des signes japonais. Je regarde la végétation, on va se donner comme défi de ne pas bouger. D'accord, j'ai pas le droit de bouger. Alors, il fait plutôt beau. Oh, j'ai bougé par accident. Mais c'est pas grave, c'est que du japonais et je ne sais pas lire le japonais. Bon, on est au Japon. Au niveau de la végétation, j'étais là, hein. Je clique, j'étais ici. Ah non, j'ai triché un peu. J'ai triché, j'ai pas respecté les règles. Au niveau des montagnes et de la végétation... Je dirais qu'on est quand même relativement dans le sud et j'ai l'impression qu'on est proche de la côte. Je dirais que là, par exemple, ces maisons, elles sont proches de la côte. Allez, à l'intuition, je vais mettre un peu au-dessus de Tokyo. Niigata. Allez, Niigata, on va se mettre là. Alors, on était plutôt dans le sud, dans la préfecture de Kochi. Préfecture de Kochi. Voilà, je ne connais pas du tout cette région. Et c'est... Je vais juste réviser le nom de l'île. Est-ce que ça fait partie de l'île principale ou pas? Je sais pas. Shikoku. C'est l'île de Shikoku, c'est ça? Je crois que c'est l'île de Shikoku. J'essaie quand même de réviser un peu ma géographie. Bref, allez, on y va. On va passer à la phase croustillante. D'accord? On va passer à la phase croustillante du duel. On est parti. Souhaitez-moi bonne chance. Rappelez-vous que j'étais remonté dans le classement. Même on me disait que j'allais aller en Ligue Or. Mais j'ai l'impression que c'est plus le cas. Est-ce qu'ils ont fait une correction dans le classement parce qu'ils se sont rendus compte que les deux dernières parties, je les avais gagnées en fait juste à cause d'un bug? Je sais pas exactement. Mais bref. Faisons au mieux durant ce duel. Souhaitez-moi bonne chance. Santé à vous si vous buvez un truc. Allez. Ouh. Alors, Biotoph, Watergrassmeer. On a là... Ah, ça c'est clairement les Pays-Bas. Je vois les plaques jaunes comme ça à l'arrière. Et la langue, je me dis que c'est les Pays-Bas. Directement, je dirais les Pays-Bas. Maintenant, quelle ville? Et là, ça confirme. Ouais. Utigesonderd, pour moi, ce serait les Pays-Bas. Ce mec vient d'où? Ce mec est... Ah. Bon, je vais mettre... Je suis un peu sous stress, donc je vais mettre Amsterdam, peut-être en banlieue un peu. Lui, c'est mis où? Il s'est posté là. Ouais, ben voilà, j'ai bien fait, vous voyez, j'ai bien fait de me mettre en banlieue parce que je trouvais que ça... Ah, lui, s'est carrément mis dans l'eau. Sauf faire de ma part, il s'est mis dans l'eau. Donc, lui, il est à Hong Kong, hein. Il vient de Hong Kong. Là, on est clairement... Ah non, on n'est pas au Japon. Incroyable, j'ai cru qu'on était au Japon. Parce que j'ai vu une voiture japonaise. Si vous remontez un petit peu la voiture que j'ai vue, c'était une voiture japonaise, je crois, petite voiture. Informes depas de 2 y 3 dorm entrega, blablabla. Alors, il faut attention
Il faut... Attention, ça se dit pas du tout, je fais une faute de français parce que je suis déconcentré. Il faut que je fasse attention à ne pas confondre le portugais et l'espagnol. J'ai l'impression que c'est de l'espagnol, mais il me faut plus d'éléments pour le vérifier. Prosegur, no transporta valores, transporte privado, taxi metropolitano. Ouh, là on a un écusson ou une armoirie. Ça ne me dit pas grand chose, mais on est pour moi dans un pays hispanophone, on est pour moi plutôt dans un pays d'Amérique latine. El Libertador, ah voilà, .pe, on est au Pérou je pense, parce que c'est .pe. Maintenant on est où? Est-ce qu'on est, je dirais quand même une grande ville. Ouais, je vais quand même me mettre à Lima, mais je suis pas convaincu. Lui s'est mis à Lima aussi. Et ben voilà, on était à Lima, et lui, j'ai l'impression qu'il zoome assez peu quand il se place. C'est quelque chose que je faisais aussi au début, je zoomais pas vraiment, et du coup c'est très très imprécis. Ouh, très intéressant, regardez. On a beaucoup de tours là, vous voyez, des gratte-ciel. Ouh, ça c'est Kuala Lumpur. On est à Kuala Lumpur, on va le mettre sous pression. Pour moi, là, c'est des tours de Kuala Lumpur. Et regardons, ça, c'est direction sud. Donc ça veut dire qu'on est au nord des tours. C'est quoi? C'est des tours Petronas, c'est ça? Donc on serait au nord des tours Petronas. Si mon raisonnement est bon, on va se mettre là et on va directement le mettre sous pression. D'accord? Là, je suis en train de le mettre sous pression. Lui, il s'est mis plus proche des Petronas. Ouais. Et donc... Ah, on est vraiment à égalité? Non, c'est juste un point. Non. Je crois qu'il n'y a pas eu de changement de score. Service, Glasshouse. Ouh, là, j'ai comme une impression directement qu'on serait en Australie. Est-ce que ça pourrait se confirmer? The University of Queensland. Queensland. Alors là, c'est vraiment un manque. Smoke Free UQ. Je suis désolé, mais Queensland... Non, Queensland, c'est l'Australie. Yes, Queensland. Le problème avec Queensland, c'est que je ne sais même pas où c'est. J'ai tellement honte. Queensland, voilà, c'est là. C'était une grande ville. Je suis complètement à la masse. J'aurais dû me mettre près d'une grande ville. Ouais, on était à Brisbane, c'était logique. Si c'est une grande ville, et là ça fait beaucoup de points perdus parce que l'Australie est un grand pays, et donc j'ai perdu beaucoup de points, ouais. Queensland, grande ville... Ah, on est, à mon avis, en Afrique. Polypump, beauty begins with you, lush hair. Les couleurs de ce camion... Est-ce qu'on voit des femmes voilées? Est-ce que c'est un pays où il y a beaucoup de musulmans, où l'islam est une religion importante? J'ai pas l'impression. Donc ça pourrait, par exemple, être peut-être le Ghana. Est-ce que ça pourrait être le Ghana? Alors, approchons-nous un peu. J'ai vraiment très... J'arrive pas à parler, désolé. J'ai beaucoup de... Ah, Progressive Credit, Logbook Loans. J'ai énormément de mal avec l'Afrique en général. Ouh, là, on avait quelque chose. Bah, je vais mettre au Ghana, à Accra. Mais vraiment, je ne connais rien. Oh là là, la douleur. Bam. Nairobi. Je me suis fait plumer. D'accord, ça ce sera le mot. Je me suis fait plumer. Je me suis fait avoir. J'ai été battu. Je me suis fait plumer. Ce sera vraiment l'expression de cette fin de vidéo. Je pense là, pour continuer à progresser, c'est important que je trouve des règles simples pour les plus grandes difficultés que j'ai. Typiquement, par exemple en Afrique, je pense que je suis très mauvais en Afrique, j'ai vraiment du mal à distinguer. Il n'y a pas énormément de pays d'Afrique qui sont sur Google Maps en fait. Par exemple, la Mauritanie, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de couverture Google Maps de la Mauritanie, ou bien il n'y a pas de couverture Google Maps du Soudan, par exemple. Vous voyez, donc il y a pas mal de pays qui ne sont pas en Afrique. Et du coup, ça restreint un petit peu les possibilités. Donc il faut vraiment que j'essaie de trouver des règles. Pour ça, je peux aussi utiliser l'IA, révision, hein, l'IA, l'intelligence artificielle, pour voir un petit peu, voilà, comment je peux reconnaître facilement le Kenya. Donne-moi des astuces, et peut-être que justement, je vais les noter dans le
le document auquel vous avez accès, grâce auquel vous pouvez aussi réviser votre vocabulaire des vidéos précédentes. Donc voilà, je vais essayer de trouver ça, de trouver quelques petites règles pour améliorer mes compétences en général, mais aussi en Afrique. Dans les commentaires, laissez-moi vos expressions préférées d'aujourd'hui. Ça peut être de la vidéo numéro 12, celle-ci, une de ces expressions, laissez-la moi dans les commentaires et dites-moi dans votre langue comment on dit cette expression, ou bien une de la vidéo numéro 13, d'accord. Laissez-moi une de ces expressions et dites-moi dans votre langue ce qu'elle veut dire. N'oubliez pas de laisser un like. C'est toujours agréable, c'est toujours bien pour l'algorithme et ça m'aide. Et prenez soin de vous. À plus. Ciao, ciao.